Est-ce que ce GITEX 2026 aussi se veut, en tout cas ambitionne? C'est la 4e édition, donc il y aura lieu effectivement le 7, 8, 9 avril à Marrakech. Quel bénéfice technologique pour le Maroc? Problématique de la gestion de l'eau, de l'agritech, également de green energy, ce sont des vrais sujets sur lesquels le Maroc peut exceller. 300 startups triées sur le volet. Exactement. De nouveaux pays africains qui seront là. Beaucoup de ministres africains qui seront là également. Parce que notre rôle, c'est de connecter le public, le privé et les investisseurs. Au travers de cette 4e édition, d'avoir une ouverture beaucoup plus ouverte sur l'environnement extérieur, surtout au niveau du business, de l'investissement, pour faire en sorte que l'intelligence artificielle progresse et se développe sur l'ensemble du continent. C'est important pour développer donc l'innovation, mais le nerf de guerre aussi également, c'est le business. Est-ce que précédemment, vous avez de la data, parce qu'on est dans le monde technologique, Bien sûr. le monde de la data, de deals qui ont été signés, j'allais dire, grâce Absolument. et pendant absolument. les éditions précédentes du GITEX. 7e sens, votre format de débat hebdomadaire dédié à donner du sens au sens avec, là aussi, un invité sensé, Cheikh Bachoul. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Merci. Cheikh Bachoul, je rappelle, représentant officiel DG Count International, organisateur du GITEX Africa au Maroc le 7, 8 et 9 avril prochain, semaine prochaine, 4e édition, GITEX 2026. La question, l'interrogation de ce débat, quel bénéfice technologique pour le Maroc, compte tenu que c'est la 4e édition, compte tenu qu'il y a cette édition et cet événement confirme son espace et sa place et son rayonnement technologique au niveau du continent, mais en même temps la question qu'on se pose c'est qu'est-ce que le Maroc peut en tirer, mais peut-être démarrer par on a un contexte un peu particulier avec ce qui se passe à travers le monde, le GITEX 2026, dans quel contexte et les éléments de contexte de cette édition et cette 4e édition. Alors, c'est la 4e édition, donc il y aura lieu effectivement le 7, 8, 9 avril à Marrakech. Ça sera une belle édition parce que on a pas mal de bonnes nouvelles. Premièrement, donc, de nouveaux pays africains qui seront là. Beaucoup de ministres africains qui seront là également. Des pays qui n'étaient pas présents par un pavillon sont présents par un pavillon. Donc, comme par exemple la Tunisie, c'est la première fois, je crois, qu'ils prennent un pavillon. Le Sénégal est présent en force, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana. Donc, le ministre du Ghana, donc j'ai eu la confirmation pas plus tard qu'il y a quelques jours. Il sera là également donc à GITEX Africa. Donc, je crois qu'on s'attend à 6-7 ministres africains qui seront là. Bref, donc ça va être une belle édition. Il y a la ministre française de l'IA qui a confirmé qu'elle va être là. Surtout, des délégations importantes africaines et européennes qui vont être là. Une présence internationale très très forte, beaucoup plus importante qu'en 2023, 2024 et 2025. C'est-à-dire une édition 2026 où il y aura plus de décideurs politiques, c'est ça en fait, du continent, business et politique, parce que notre rôle c'est de connecter le public, le privé et les investisseurs. Et donc là, on est en train de progresser, on avance, donc on aura plus de décideurs politiques, plus d'investisseurs et plus également de groupes privés. Et donc le but, c'est de connecter tout ce beau monde pour mettre en place l'innovation dont on parle depuis longtemps, mais également les investissements et le développement des talents et des startups. Par rapport aux éditions précédentes, je le rappelle, donc vous dites là, il y aura un renforcement, de la présence politique via les décideurs de pays du continent africain. Oui. De pays, vous avez cité un pays comme la Tunisie ou comme le Sénégal ou autres qui auront des pavillons qui ont déjà été... Oui, le Ghana, le Nigeria, tous ces pays-là seront présents en force. Est-ce que ça veut dire que c'est une africanisation plus conséquente, importante du GITEX? Tout à fait. Donc c'est l'esprit de GITEX Africa. C'est l'africanisation, la coopération sud-sud, mais également tout en liant, donc en mettant en place un pont entre l'Afrique et l'international, c'est-à-dire déjà premièrement l'Europe, et puis les États-Unis, le Canada et le reste du monde, bien sûr. Parce qu'on voit bien qu'effectivement, ce qui est au centre, en tout cas la centralité, c'est tous les enjeux, les défis en matière d'intelligence artificielle et intelligence artificielle générative, des secteurs aussi industriels où effectivement aujourd'hui, où la technologie et l'IA occupent de plus en plus de place et devraient occuper de plus en plus d'espace. Est-ce que Valeurs aujourd'hui, il y a aussi prévu des connexions, des interconnexions au travers des deals? Parce que je rappelle que c'est un événement qui est orienté business,
C'est pas du B2B, mais pas loin. Mais en même temps, se dire voilà, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit effectivement la progression, la dynamique de l'intelligence artificielle qu'on présente sans aucun horizon et sans aucune frontière, est-ce que là-dessus, il y aura un focus beaucoup plus marqué sur des deals, sur des investisseurs privés qui seront là, africains. Quand on est marocain, on est également africain, mais voilà, mais c'est vraiment sur du deal pour faire progresser l'intelligence artificielle sur le continent. C'est l'objectif. L'objectif de l'événement, c'est le développement de l'intelligence artificielle, bien sûr, mais pas que. Donc cybersécurité, donc il y aura une zone aussi dédiée pour le cloud data center, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, parce qu'on a le Morocco Digital 2030, donc il y a un vrai besoin en termes d'infrastructure. Plusieurs pays africains, ils ont affiché leur feuille de route pour l'infrastructure digitale, pour la transformation de l'État au niveau digital, le développement de l'économie numérique. Donc il y a une demande très importante, très très forte en termes de cloud, de data center, de l'intelligence artificielle en termes de use case et de la connectivité, sans oublier la connectivité. Donc, mais tout ça, c'est important pour développer donc l'innovation, mais le nerf de guerre aussi également, c'est le business, parce que les groupes privés qui viennent à GTEx Africa, donc l'objectif c'est investir, mais surtout, c'est développer le business. Donc nous, on fait en sorte à ce que nos clients qui sont là, nos partenaires qui sont là, qui sont présents à GTEx, qu'on les connecte avec l'écosystème en termes de business, de développement du business. L'écosystème local marocain, mais également l'écosystème africain. Je prends exemple plusieurs délégations, par exemple françaises qui arrivent, comme Infranum qui arrive avec tout un groupe de sociétés. On est en train de travailler avec eux pour les connecter avec l'écosystème marocain, mais également africain pour le développement du business sur des opportunités, sur des marchés très importants qui sont à la pointe. Aujourd'hui, on dit que le centre de gravité mondial de l'intelligence artificielle générative, mais seulement intelligence artificielle, c'est les États-Unis et c'est la Chine. Tout à fait. Est-ce que là-dessus, se dire voilà, est-ce que ce GTEx 2026 aussi se veut, en tout cas ambitionne, au travers de cette 4e édition, d'avoir une ouverture beaucoup plus ouverte sur l'environnement extérieur, surtout au niveau du business, de l'investissement, pour faire en sorte que l'intelligence artificielle progresse et se développe sur l'ensemble du continent, mais de manière homogène, parce qu'on voit effectivement quand on étale la carte du continent, il y a les usages, que ce soit des clouds, mais les usages et de la technologie intelligence artificielle, c'est très hétérogène. C'est très hétérogène, mais en même temps, donc il y a un développement, il y a une prise de conscience. Et aujourd'hui, plusieurs pays africains, ils ont mis en place leur feuille de route de développement pour l'économie numérique et pour surtout donc le développement de l'intelligence artificielle et des cas d'usage concrets. Certains pays ils veulent aller même plus loin. Donc moi ce que je regarde par rapport à la tendance aujourd'hui, qui veut développer un modèle IA propre au contexte des pays en question, propre à la géographie africaine. Et moi j'ai la conviction que le Maroc de demain, on peut devenir le leader sur un certain nombre de domaines qu'on connaît très très bien. On connaît très très bien aujourd'hui les problématiques de la gestion de l'eau, de l'agritech, également de green energy. Ce sont des vrais sujets sur lesquels le Maroc peut exceller en termes d'intelligence artificielle. Et on peut même travailler sur des modèles mathématiques et après trouver le modèle IA qui peut être le modèle marocain qui répond à ce contexte purement marocain en termes de gestion de l'eau, de l'agritech. Est-ce que ça veut dire aussi, c'est intéressant, Cheikh Benchaoui, vous parlez de ça, est-ce que ça veut dire que le modèle marocain peut être inspirant sur de l'agritech, par exemple? C'est le cas, bien sûr. C'est le cas, mais est-ce que ça veut dire aussi que sur la fintech, on peut s'inspirer du modèle kényan, par exemple? Parce qu'on peut avoir l'impression parfois qu'en fait, on veut mettre en valeur et valoriser ce qui est tout à fait légitime, ce qui se fait de bien dans notre pays, au niveau du continent, mais il y a d'autres pays du continent aussi, sur la fintech entre autres, mais sur la proptech également, qui sont plus avancés que nous. Est-ce que là, il y a aussi la volonté de créer des convergences dans les deux sens, dans un cadre d'un win-win, quoi? C'est exactement donc l'objectif de GTEx, c'est de ramener donc les champions de fintech aujourd'hui africains. Je rappelle, les champions, ils sont entre l'Afrique du Sud, mais surtout le Nigeria. Donc le Nigeria qui connaît donc un vivier de start-up très importantes au niveau de la fintech. Kenya, qui sont aussi très avancés, le Rwanda. Ces start-up, la plupart des start-up, ils seront là, donc à Marrakech. Premièrement, donc ils seront à côté des start-up marocaines, donc en termes d'échange, d'expérience, c'est important, mais en même temps, ils seront en compétition. Parce que tous ces start-up-là, ils seront face à des investisseurs pour lever des fonds. Et là, au passage, cette année, donc il y a
un grand effort du ministère de la Transition numérique. Donc, Madame la Ministre a mis en place un programme qui s'appelle Morocco 300. On est présent avec Madame la Ministre et l'Agence de développement digital. Donc, nous sommes passés de Morocco 200 à Morocco 300. C'est quand même très important. C'est-à-dire Morocco 200, Morocco 300, ça veut dire 300 startups 300 startups qui sont sélectionnées et qui sont subventionnées à hauteur de plus de 90% par le ministère de la Transition numérique. Et ça, c'est un point très important parce que les startups, ils n'ont pas des moyens. Non seulement ils sont subventionnés, mais beaucoup plus que ça. Donc, il y a tout un programme d'accompagnement de ces startups pour qu'ils soient capables de présenter leurs solutions, de pitcher leurs solutions et lever des fonds. Et aussi les faire présenter donc à la compétition Supernova que nous déroulons pendant GITEX. Donc effectivement, on peut dire cette nouveauté ou cette montée en charge plutôt. C'est une montée en charge qu'il faut saluer parce que c'est pas facile. Donc c'est une montée en charge qui est très importante pour le Maroc. Donc 300 startups triées sur le volet, exactement, qui seront promotionnées, j'ai envie de dire, pendant absolument, la durée du GITEX. C'est cette 4e édition. Nous avons fait un séminaire, donc un webinaire, avec le ministère et l'ADD. Donc moi-même, j'ai présenté donc le GITEX Africa et donc il y avait plusieurs startups, plusieurs centaines de startups qui ont assisté à ce webinaire. Et donc, cette vidéo de webinaire a été diffusée dans les réseaux sociaux. Et donc, après plusieurs startups, ils ont soumissionné. Donc, ils ont suivi la procédure dans un portail que nous avons mis en place pour l'inscription de ces startups. Et après, il y avait tous des critères de sélection que le ministère a mis en place avec l'ADD. Est-ce que ça veut dire que, alors je ne sais pas si vous avez s'il y a suffisamment de recul, je rappelle, c'est la 4e édition du GITEX Africa au Maroc, cette édition 2026, pour dire, voilà, effectivement, le GITEX aussi, quand on dit quel bénéfice ou dividende technologique pour le Maroc, oui, c'est des deals de start-up. Quand on voit aujourd'hui la tendance mondiale, même s'il y a eu ça freine un petit peu. La culture a changé. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils parlent tous des start-up. C'était pas le cas il y a 4 ans, 5 ans. Il y a 4 ans, 5 ans, 2023, 2024, surtout, moi je me rappelle quand j'ai débarqué avec Corne International, j'allais avec le ministère et l'ADD pour faire le roadshow, donc au Maroc, pour rencontrer des startups, les inciter donc à venir à GITEX, et puis surtout donc sélectionner, à l'époque c'était Morocco 100, qui est devenu Morocco 200. Donc, l'esprit des startups n'était pas encore là. Les jeunes n'étaient pas encore dans cette dynamique. C'est l'esprit des startups, des start-upers, ou c'est l'esprit des dirigeants et des donneurs d'ordre politique aussi? Parce qu'en fait, on dit aussi que que les choses se sont faites aussi de manière simultanée. Donc, il y a un travail qui a été fait par les politiques, il y a un travail qui a été fait par le privé, il y a un travail qui a été fait par des institutionnels, il y a un travail qui a été fait également par Technopark, par tout l'écosystème. Et puis, le travail que nous, on a fait avec le ministère de l'ADD, aller rencontrer ces startups, maintenant, ça devient naturel. Donc, moi, avant donc le GITEX, il y a 3-4 mois, beaucoup de jeunes me sollicitent sur LinkedIn, quand est-ce qu'on aura ce Morocco 200? Et je pouvais pas leur dire que c'est Morocco 300, mais la dynamique, elle est là. Donc, la dynamique, elle est là, et je pense qu'il faut saluer cette dynamique. Et puis surtout que maintenant, nous avons des startups qui lèvent des fonds, qui lèvent des millions de dollars. Mais après GITEX, pendant GITEX, ça a été fait, qui est important. C'est intéressant. Bien sûr. Est-ce que première édition, deuxième édition, troisième édition, je rappelle, c'est la 4e édition du 7-9 avril à Marrakech. Est-ce que précédemment, vous avez de la data, parce qu'on est dans le monde technologique, dans le monde de la data, de deals qui ont été signés, j'allais dire, grâce absolument. Pendant les éditions précédentes du GITEX. On a par exemple, j'ai pas toutes les données, mais en tous les cas, donc je peux donner quelques exemples. Yankee, par exemple, qui était présent dans le programme Morocco 200, je crois, l'année dernière. Il vient de lever 15 millions de dollars. 15 millions de dollars. Nucléon, c'est une société dans la cybersécurité qui a participé à notre compétition Supernova. Notre compétition Supernova, donc on donne des prix de 10, 15, jusqu'à 50 000 ou 100 000 euros, peu importe le prix qu'on donne par rapport à cette compétition Supernova, c'est une compétition qui est médiatisée au niveau international. Donc, immédiatement après la Supernova, donc la compétition Supernova, cette société Nucléon, donc en cybersécurité, a été contactée par des investisseurs et ils ont levé 3,5 millions de dollars. Et il y en a d'autres. En plus, il y a également d'autres startups qui ont développé leur activité business grâce à GITEX. Il y en a plein. Et ils me disent, on vous remercie parce que j'ai trouvé 2 clients qui constituent aujourd'hui 40% de mon chiffre d'affaires. Je me rappelle une start-up, je crois que l'année dernière, qui n'a pas été sélectionnée de Morocco 200, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, on veut y être. Je leur dis, venez. Ils ont payé leur pod.
Et puis après, ils m'ont dit, écoute, on te remercie parce qu'on a un client en Italie et un client en Arabie Saoudite qui fait aujourd'hui, les deux font 50 ou 60% de chiffre d'affaires. Vous êtes rémunéré sur les deals qui se font non. Au niveau des qui permettent des levées de fonds de start-upers ou pas du tout? Non, on n'est pas rémunéré. Donc nous, on les met en concurrence. On met des start-up en concurrence et on les met en connexion avec les investisseurs. Mais par contre, ce qui est important, c'est que on les coach. On leur montre comment être convaincant, comment présenter la solution. Et puis il y a une méthodologie à suivre et on fait la même chose avec Supernova. Donc le but pour nous, c'est que il y a cette dynamique de développement de l'économie numérique, mais pas que ça, mais également les clients qui exposent, les grands groupes ou les PME qui exposent, qu'ils soient effectivement contents parce qu'ils peuvent trouver des opportunités business. Parce que s'ils trouvent pas des opportunités business, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour le client, c'est pas bon pour nous. Comme on dit, ils reviendront pas l'année d'après. Voilà, on fait en sorte qu'il y a cette dynamique de développement de business, les rencontrer avec l'écosystème. Et quand il y a des clients, par exemple, qui m'appellent, qui me disent, ouais, l'année dernière, j'ai pas eu de clients, je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière? On a pris un stand, on était resté sur un stand, j'ai dit, mais, madame, messieurs, il faut pas rester sur un stand. Vous avez pris un stand, c'est bien pour la visibilité, mais il faut aller circuler, il faut aller voir des autres stands, il faut aller dans des conférences, il faut chercher des clients. Les clients, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir chez vous dans le stand. Le stand, c'est bien. Il suffit pas d'installer son pavillon et de passer des journées entières au sein de son pavillon. Exactement. Vous êtes en train de dire. Moi, je leur dis, le stand, il est là, c'est important, visibilité. Vous pouvez avoir des réunions dans votre stand, mais il faut aller à la chasse. Donc, il faut circuler, il faut marcher, il faut aller chercher des clients. Donc, je l'ai rappelé en préambule, donc catalyser l'économie numérique africaine à l'ère de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, des secteurs d'activité essentiellement d'ailleurs industriels, industrie automobile, mobilité électrique, c'est les secteurs qui ont été priorisés cette année. Alors cette année, donc, on a le troisième. Enfin, pour ceux qui ont l'habitude de venir à GITEX Africa, il y a 3 chapiteaux. Le premier chapiteau, on a mis que l'intelligence artificielle, cybersécurité. C'est important parce que les deux secteurs sont liés et donc on a intensifié la partie cybersécurité et également l'intelligence artificielle. D'ailleurs, la DGCC sera présent dans la partie cybersécurité. Il y aura une grande conférence internationale sur le IA et Digital Defense Cybersécurité qui est portée par le DGCC et plusieurs autorités africaines de cybersécurité. Le deuxième pavillon, c'est toute la partie e-gov, gouvernement. Les opérateurs télécoms, donc toute la partie infrastructure en termes de connectivité fibre, la 5G également. Et puis nous avons rajouté une zone qui n'existait pas avant, qui s'appelle Cloud Data Center parce qu'il y a un vrai besoin. Et le troisième chapiteau, au fond, ce sont les startups. On sera cette année, je crois, à 850 ou 900 startups. Donc j'ai pas encore des chiffres. Africaines, internationales. Internationales. Sur des startups, sur les 850, il y aura au moins 400 startups marocaines. Sur ces 400 startups marocaines, il y a des 300 qui sont subventionnés par le ministère de la Transition numérique. Et à côté de ces startups, donc on a mis des secteurs verticaux qui sont spécifiques pour le contexte marocain et africain. Le premier, c'est mobilité. C'est important parce que... Mobilité électrique. Mobilité électrique. Oui, électrique. C'est un vrai sujet. Et donc, on se posait des questions. Quelle serait effectivement la réaction des partenaires des clients? Finalement, bonne surprise, c'est une très très bonne réaction. On a, je crois, 5 constructeurs qui sont là de voitures, qui vont exposer leurs voitures, des voitures électriques, des voitures intelligentes, voitures asiatiques, sans vouloir citer non. Est-ce que c'est parce qu'on l'a vu? Il y aura des voitures asiatiques, mais américaines aussi. Dans notre pays, on l'a vu aujourd'hui, a fait une croissance en tout cas d'installation de distributeurs. Il y aura 4-5 marques asiatiques. Et une grande marque américaine sur place, avec des voitures qui sont exposées sur place. Mais ce qui est important, c'est à côté de ces voitures, donc on a mis tout l'écosystème de la mobilité, c'est-à-dire des solutions sur la géolocalisation, des solutions sur le fleet management, la gestion des trafics, des solutions de service delivery également. Donc tout ce beau monde sera là dans l'écosystème de la mobilité, qui aujourd'hui a un vrai sujet. Et qui va cohabiter avec l'écosystème start-up, si j'ai bien compris, c'est ça? Et il y aura des start-up aussi dans la mobilité. Donc ça, c'est quand vous rentrez troisième chapiteau, il y aura la partie mobilité. À côté, il y a la partie banking finance. Est-ce que, en tout cas pour les enjeux des start-up internationales, qui, vous le disiez, il y aura à peu près autour de 900, dont 400 qui sont les start-up marocaines, et dont 300, si j'ai bien retenu ma leçon, soutenues financièrement par le ministère de la transition. Oui.
numérique. Est-ce que là, il y a un enjeu de transfert de savoir? Parce que je crois savoir, sans vouloir faire de jeu de mots, que ces marques de distributeurs, qu'elles soient asiatiques ou il y aura une marque distributeur américaine, c'est qu'ils ont déjà la maîtrise de la technologie, la maîtrise de l'intelligence artificielle et la maîtrise des solutions innovantes. Est-ce que là, il y a un enjeu de transfert d'expertise et de savoir technologique entre les startups marocaines et ces marques distributeurs automobiles? Alors, ce qui est prévu déjà premièrement, c'est un programme de contenu très chargé pendant 3 jours. Et on va couvrir tous les secteurs que je viens de citer, y compris des secteurs que j'ai pas cités. Banking Finance, par exemple. Banking, c'est important. C'est la première édition où nous aurons pratiquement toutes les banques marocaines sont présentes, exposant. C'est la première année où on aura Atijari qui expose avec Wafa Salaf, également CIH ils sont là, Crédit Agricole sont là, la BCP qui sont là également, ils exposent, Crédit du Maroc, Badid Bank également, Saham Bank qui sont présents avec un programme de sponsoring sur la cybersécurité finance pour des startups. Bref, on a une forte présence et je le remercie d'ailleurs de soutenir cette idée de développer donc le Future Banking Finance au sein de GITEX. Donc ils ont cru à cette idée, ils sont là et on va travailler main dans la main pour développer ce secteur. Mais ce qui est important, vous parlez du FinTech, il y aura également une présence très importante de Morocco FinTech Center à côté de la Banque centrale. Donc tout ça. Est-ce qu'il y aura des leaders de la fintech start-up africaine? Parce que je rappelle il y aura des start-up. Parce que les Big Four, Égypte, Afrique du Sud, Kenya, ils seront là. Ils seront là aussi parce que je pense qu'il y a aussi un échange de transfert de savoir. Mais il y a également des start-up maintenant fintech qui se développent au Maroc, des start-up dans le paiement. Aujourd'hui, qui se développent, à fait, au Maroc, qui seront là. Et puis des grandes sociétés que vous connaissez sans citer leur nom, qui existent depuis pas mal d'années, qui représentent le Maroc à l'échelle internationale dans le paiement. Dernière question, Chakib Achour. On est à, on va dire, quelques jours à J-6, à peu près. Oui. J-7. Est-ce que pression particulière par rapport à cette édition 2026? Écoutez, ce qui est important, c'est qu'on a mis le focus sur des sujets qui sont importants. Par exemple, le développement d'infrastructures, c'est un vrai sujet, puisqu'aujourd'hui, on a Morocco Digital 2030. C'est le cas de plusieurs pays, donc il faut qu'il y ait un vrai développement des data centers. Il faut qu'on avance, parce que je rappelle aujourd'hui, moins de 2% des données au niveau mondial sont hébergées en Afrique. Donc on a encore beaucoup de travail à faire. Plus de 75% de la population africaine n'a pas accès à la connectivité. Donc ça, ce sont des vrais problèmes. Et également, aujourd'hui, donc ce qu'on met en place, ce sont ces sujets verticaux aujourd'hui, qui sont vraiment spécifiques pour l'Afrique et le Maroc. On a parlé de la mobilité, on a parlé de fintech, il y a aussi l'agritech qui sera présent. Il y a un autre secteur aussi qui sera présent qui en force, c'est Flex EduTech, c'est le Future of Work, le futur de l'éducation, Smart Education. Donc on a la partie EduTech, la partie agritech qui sera présent. Tout ça, ce sont des secteurs qui sont très importants pour le contexte marocain et africain. Édition 2026, je rappelle, GITEX Africa au Maroc, 7, 8, 9 avril, vous changez pas, c'est toujours à Marrakech. Toujours à Marrakech, donc c'est la capitale de l'innovation pendant 3 jours. On a une fenêtre qui va être ouverte sur l'innovation pendant 3 jours à partir de Marrakech. Capitale technologique du Maroc ou capitale technologique de l'Afrique pendant ces 3 jours? De l'Afrique, mais même mondiale. Donc vous pouvez dire aujourd'hui, pendant cet événement-là, donc il y a quand même, si on regarde avec les visiteurs, il y a plus de 140 pays. Plus de 140 pays. Les exposants qui sont là, ils viennent de plus de 70 pays. Vous êtes à peu près 1500 exposants, je crois savoir. Donc, on est à peu près à 1700 exposants. 1700 exposants. Donc, c'est un événement africain, mais avec une ouverture sur le monde, à partir de l'Afrique, le monde de l'innovation. Merci infiniment à vous, Chakib Achour. Je rappelle, représentant officiel DG Count, international organisateur du GITEX Africa, Morocco, 7, 8, 9 avril à Marrakech. Merci à vous. Bienvenue. Merci. À suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.